Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici Noélie Panda, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Si tu n'es pas encore abonné sur cette chaîne, installe-toi confortablement, abonne-toi, voilà, active la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Moi c'est Noélie Panda, je suis auteure, conférencière et formatrice. Sur cette chaîne, on parle de ta santé mentale, de ta guérison émotionnelle et de ta vie spirituelle. Parce que je suis persuadée que c'est l'ensemble de ces trois choses qui vont t'aider à pouvoir avoir une vie équilibrée au quotidien. La vidéo d'aujourd'hui va parler d'un sujet important. Comme d'habitude, sur cette chaîne, on ne parle que des sujets vraiment importants. Mais blague à part, soyons sérieux. Aujourd'hui, on va parler des relations amoureuses. On va parler du choix. On va parler de la nécessité, de l'importance d'apprendre à s'écouter de l'intérieur. Pour ceux qui sont abonnés depuis un moment, depuis la fin de l'année dernière, vous vous rappelez, j'avais démarré une série dans laquelle je parlais du retour à soi. Et dans cette série, je parlais de l'importance de pouvoir apprendre à s'écouter de l'intérieur. Beaucoup d'entre vous, vous ne savez pas vous écouter de l'intérieur. Ce qui fait que par moment, vous passez à côté de beaucoup de choses. Que tu sois chrétien ou pas. Dans cette saison, je dis que je vais beaucoup m'adresser aux chrétiens. Alors, chers chrétiens, aujourd'hui, j'aimerais vraiment qu'on puisse parler de quelque chose d'important, de capital. C'est ta capacité à pouvoir t'écouter de l'intérieur. Vous avez un problème avec vos émotions. Vous ne savez pas écouter vos émotions. La semaine dernière, j'ai fait une série de vidéos sur la maturité émotionnelle et spirituelle. Et dans la maturité émotionnelle, je vous parlais de la nécessité d'apprendre à reconnaître, identifier vos émotions, les comprendre pour pouvoir apprendre à les gérer au quotidien. Et ça va, le cas d'aujourd'hui va nous aider à vraiment palper au fait ce qu'on avait dit du jour. Il y a quelques jours, j'ai eu une dame, elle est sur le point au fait de se marier et elle n'est pas en paix. Je vous assure qu'on est à quelques semaines de la date du mariage au fait et elle n'est pas du tout en paix, elle n'est pas tranquille, son cœur n'est pas... En fait, elle est très troublée, elle ne dort pas bien, elle est angoissée, elle est triste au fait. Pour une personne qui a quelques jours, quelques semaines de son mariage, elle n'est pas censée au fait être dans ce genre d'état. Et ça c'est le cas de cette personne-là, mais ça peut être le cas de plusieurs personnes, peut-être même de toi qui es en train de m'écouter là. Tu es dans une relation et tu es sur le point en fait de prendre une décision, mais tu n'es pas en paix. Vous savez, j'ai l'habitude de dire que ce n'est pas parce qu'on vient te faire une demande en mariage que tu es obligé d'accepter. Tu n'es pas obligé au fait, surtout si tu vois que les conditions ne sont pas réunies et que surtout la manière dont tu voyais la chose, la manière dont tu imaginais la chose dans ta tête, si ça ne présente pas, si les critères, le minimum de critères que tu as ne sont pas remplis, c'est-à-dire que tu n'es pas en paix, commence à réfléchir. D'où maintenant l'importance de t'écouter. Beaucoup d'entre vous, vous ne vous écoutez pas. Est-ce que vous savez que Dieu même peut vous parler au travers de vos émotions? Est-ce que vous le savez ça? Que Dieu est capable de vous parler de vos émotions. Par moments, vous attendez au fait des grandes réponses. Vous attendez des prophéties, vous attendez des versets bibliques, vous attendez, je ne sais pas moi, plein de choses, des rêves, des songes qui vont venir confirmer quelque chose que vous attendez de Dieu. Par moment, ça ne viendra pas. C'est juste une conviction ou c'est juste au fait de vos émotions. Mais si toi en amour, tu n'as pas appris au fait à pouvoir dealer au fait avec tes émotions, ça va être compliqué. Vous savez, je me rappelle, il y a une saison de ma vie où, voilà, le Seigneur me parlait beaucoup au fait au travers des songes. Quand je dormais la nuit, je voyais les choses, c'était clair. Je me réveillais, voilà, et c'était ça. Mais à un moment donné, ça s'est arrêté. Et la conviction est arrivée. C'est arrivé par mes émotions. Mais entre-temps, j'ai dû apprendre à faire un travail dans mes émotions au point de savoir que ça, quand je ressens ce type d'émotion, je sais que forcément ça me dit quelque chose. Mais est-ce que toi, tu sais écouter tes émotions? Tu ne sais pas écouter tes émotions en fait. Donc tu ressens des choses, mais tu les fais taire. Et ça, je l'ai toujours dit aussi dans nos vidéos, depuis ceux qui me suivent depuis, je vous dis toujours que le type d'enseignement que vous avez reçu vis-à-vis de vos émotions vous ont complètement biaisé. On vous a appris au fait à mettre vos émotions de côté. On vous a appris à les faire taire. On vous a appris à faire plein de choses avec vos émotions, sauf les écouter, les identifier et surtout comprendre qu'est-ce que l'émotion veut te dire. Tu es sur le point de prendre une décision, je ne sais pas moi, tu es sur le point de dire oui à une personne, pour une relation, pour un mariage en fait. Et tu manques de paix, tu n'es pas en paix.
tu manques de pain, tu manques de paix. Ça arrive au point où même la nuit, tu ne dors pas bien en fait. Mais qu'est-ce que tu fais? Ces émotions-là, tu les prends, tu les mets de côté. Tu essaies maintenant en fait de les couvrir par un certain nombre de choses pour essayer de te convaincre du contraire. Ton intérieur te parle. Tu es mal à l'aise, tu manques de paix. En fait, quelle est la prophétie que tu attends encore? Dis-moi, quelle est cette prophétie, quelle est cette parole que tu attends encore qu'il arrive pour pouvoir t'aider au fait à décider. Par moments, les choses sont devant vous, mais vous essayez de les spiritualiser, vous essayez d'être dans le déni. Dieu ne viendra pas toujours te parler au travers d'une personne avec une grosse voix, avec des rêves, des songes, quoi que ce soit. Par moments, c'est juste une émotion. Je ne sais pas pourquoi je suis en train de faire cette vidéo-là. Peut-être que c'est pour une personne qui est sur le point de prendre une décision. Apprends à t'écouter de l'intérieur. Ton intérieur va te dire beaucoup de choses. Chaque émotion que tu ressens vis-à-vis d'une situation te dit quelque chose. Mais souvent, tu ne t'assois pas pour comprendre l'émotion. Quand tu n'es plus en paix, tu commences au fait à être vraiment... tu manques de paix. C'est-à-dire que tu commences à avoir peur. Tu commences à être triste par rapport à quelque chose. Pose-toi la question, pourquoi pourquoi je suis dans cet état-là? Mais souvent, tu ne le feras pas. Tu vas forcer les choses. Tu vas maquiller ça au nom de la spiritualité. Encore, je sais que oui, tu vas dire que non, c'est le diable qui t'attaque. C'est les sorties de ta famille qui se lèvent. C'est ceci, c'est cela qui fait ça. Non, par moment, c'est Dieu qui te parle, en fait. Vous savez, malheureusement, dans ma génération, cette génération de chrétiens que nous sommes, nous avons attribué tellement de choses à l'ennemi que par moment, c'est Dieu qui vous parle. Vous n'écoutez rien, vous n'entendez rien. Parce que pour vous, 80-90% des choses qui vous arrivent, en fait, c'est le diable. Par moment, c'est Dieu qui te parle, en fait. Mais tu n'as pas la sensibilité, tu n'as pas la maturité nécessaire pour pouvoir comprendre cela. Tes émotions peuvent être en fait un canal par lequel Dieu te parle, t'interpelle vis-à-vis d'une situation. Tu manques de paix en voulant entrer dans un mariage. Fuis, c'est un red flag, en fait. Fuis ou soit attends. Soit par moment, c'est j'arrête tout, ou soit on met pause sur tout, et puis le temps que je puisse voir clair dans cette histoire, et puis je reviens. C'est l'histoire, en fait, d'une sœur à moi. Vous savez, la famille était déjà au courant. La date était déjà fixée. Tout était déjà bouclé. Les deux familles se préparaient à se rencontrer. Mais elle était tellement pas en paix, au point où la nuit, elle n'arrivait pas à dormir la nuit, en fait. Et j'ai admiré son courage. Elle s'est réveillée. Elle est partie voir ses parents. Elle a dit aux parents, au fait, finalement, je crois que ça ne va pas le faire. Ça a fait un tollé dans la famille. Oui, tu es en train de nous... Voilà. Tu salis l'image de la famille. Qu'est-ce que les gens vont penser de nous? Et ceci, et cela, et cela, cela. Au fait, en annulant, au fait, ce mariage qui devait se faire, quelques temps après, on va se rendre compte qu'au fait, elle venait d'échapper, au fait, à un foyer de violence. Elle n'a pas eu une grosse voix qui est venue lui parler. Elle a juste écouté ses émotions. Elle sait écouter de l'intérieur. Dans cette génération, si vous n'apprenez pas à vous écouter de l'intérieur, vous êtes en danger. Parce que beaucoup de choses se passent à l'intérieur de vous. Souvent, vous allez chercher des réponses dehors. Mais les gens qui sont à l'extérieur de vous, ils peuvent vous donner au fait par moment au fait des réponses qui ne correspondent pas forcément à ce que Dieu veut pour toi dans cette saison. Donc, au-delà de tous les conseils, au-delà de tout ce que tu peux recevoir de tout le monde par-ci, par-là, j'aimerais que tu puisses t'asseoir avec le Saint-Esprit dans le calme. En fait, dans votre vie, ayez l'habitude de cultiver au fait ce temps de pause, ce temps de calme. Surtout si vous savez que vous êtes sur le point de prendre des grandes décisions. Vous avez besoin de calme. Et dans le calme là, vous allez apprendre à écouter le Saint-Esprit. Et quand je dis écouter le Saint-Esprit, ça peut venir par plusieurs manières. Quand tu parles à Dieu, Dieu te répond. Mais maintenant, c'est ta capacité à discerner ce qu'il te dit. C'est ça. Et s'il n'y a pas une relation, au fait, à la base, ça va être difficile, au fait, pour toi. Pourquoi? Parce que tu n'es pas habitué à écouter la voix de cette personne. Donc, tu auras du mal à l'identifier. Tu vois, en fait, c'est ça ton vrai problème. Ce n'est pas que Dieu ne te parle pas. C'est que il n'y a pas cette relation qui était développée avant. Donc, maintenant, tu as du mal à discerner sa voix. Ou soit tu n'es pas habitué à ce que cette personne puisse te parler comme ça. Dans les choses de Dieu, il n'y a pas d'habitude. Ouais. Vous avez trop mis les habitudes dans les choses de Dieu. Marcher avec Dieu, c'est... Voilà, comment je peux appeler ça, en fait? C'est pas une ligne droite.
Ça change. Ce que tu as aujourd'hui ne signifie pas ce que tu auras demain. La connaissance par laquelle Dieu fonctionne avec toi aujourd'hui ne sera pas la même chose le lendemain, au fait. Parce que le but, c'est que tu es censé grandir, tu es censé croître. Mais toi, tu es figé dans quelque chose et tu ne veux plus bouger. Et c'est comme ça que malheureusement, tu risques de faire de mauvais choix. Apprenez à vous écouter de l'intérieur. Au moment où je suis en train de te parler, j'ai tellement mal pour cette dame-là. Mais moi, en tant que professionnel, ce n'est plus de mon ressort de lui dire « arrête le processus » ou « continue », je ne peux rien lui dire. Je lui ai dit « bon, tu sais ce que tu ressens à l'intérieur de toi, soit tu as le courage nécessaire de pouvoir tout arrêter maintenant, ou soit on y va, tu y vas, et puis après, ce qu'il y a à faire, on le fera. Ça va te coûter plus cher en faisant ce choix-là. Mais bon, anyway, c'est ton choix au fait. C'est ça aussi la vie, c'est ça le libre arbitre. Laissez, dites la vérité aux gens, exposez les choses aux gens, mais laissez-leur le dernier mot. C'est comme ça que toi aussi, tu peux recevoir des conseils de d'autres personnes, de nous, mais le dernier mot te revient parce que c'est de ta vie au fait. Mais dans tous les cas, apprends à t'écouter de l'intérieur. Ces voix, ces réponses que tu attends de l'extérieur de toi, par-ci, par-là, par des prophéties, et tu cours dans tous les sens. Souvent, la réponse est à l'intérieur de toi. Donc, apprends à t'écouter. Apprends à chérir ta présence. Apprends en fait à te retirer par moment. Apprends à pouvoir identifier, écouter tes émotions. Ils ont tellement de choses à te dire. Vous savez, le jour où tu, entre guillemets, tu remportes cette bataille au niveau de tes émotions, ça ne veut pas dire que c'est quelque chose de parfait, qu'on y arrive tous les jours. Non, non, non. Mais si tu as les ressources nécessaires pour pouvoir le faire et que tu t'appliques à le faire tous les jours, je t'assure que tu vas faire des erreurs, mais en fait le pourcentage d'erreurs que tu vas faire, en fait, que tu vas commettre va diminuer. Dieu peut te parler au travers de tes émotions. Voilà ce que j'aimerais que tu puisses garder de cette vidéo. Dieu peut te parler aussi au travers de tes émotions, de ce que tu ressens à l'intérieur de toi. Tu es triste, ça peut dire quelque chose. Tu es en colère, ça peut dire quelque chose. Tu manques de paix, ça peut dire quelque chose. Peu importe la joie, peu importe tout ce que tu ressens comme émotion, l'émotion veut dire quelque chose et ce serait bien que tu puisses t'asseoir avec le Saint-Esprit pour discerner. En fait, il s'agit de ta vie. Il s'agit de ton futur. Il s'agit de beaucoup de choses. Vous savez, il y a des plans, il y a des décisions. Si vous passez à côté dans la vie, après ça devient trop compliqué. Et là, le choix du conjoint, de la conjointe en fait partie. Si tu prends la mauvaise décision de t'attacher à la mauvaise personne, le diable lui-même, il s'assoit et se dit, bon, ça y est, c'est bon. Il n'a plus rien à faire parce que toi-même, tu t'es saboté au fait. Tu peux détruire ta vie ainsi. C'était ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Donc, si cette vidéo t'a fait du bien, n'hésite pas au fait à réagir en commentaire, à la republier sur tes réseaux pour pouvoir aider une personne. Et surtout, abonne-toi à cette chaîne pour les prochaines vidéos. Ici Noélie Panda. Bye bye.